Tout le monde, j'espère que vous allez bien malgré la pluie. Mais pour moi, c'est une bonne opportunité de rester à la maison et de faire une vidéo. Alors, premièrement, aujourd'hui, je fais cette vidéo avec mon ordinateur. En général, je faisais avec mon téléphone et puis je vois la différence un peu. Je voulais tester. Donc voilà. Et alors la vidéo d'aujourd'hui, c'est un sujet qui me tient à cœur depuis longtemps, mais je ne savais pas trop comment aborder le sujet, ça s'est jamais vraiment présenté. Alors voilà, je pouvais pas, j'ai pas eu l'opportunité, mais d'une certaine façon, j'ai trouvé, pas tout à fait de la façon dont j'aurais voulu au départ, entre guillemets, mais voilà. Alors, il faut que je vous raconte un peu l'histoire. J'ai rencontré il y a environ une année et demie une petite fille de 8 ans on se voit régulièrement et puis on s'apprécie beaucoup. On s'apprécie beaucoup, je l'apprécie beaucoup et elle m'apprécie beaucoup. Et puis elle était là un peu dans la période où j'ai créé ma chaîne YouTube, ma page Facebook, tout ça, j'ai mis en ligne, elle était là, donc on en a parlé. Je lui ai dit la première fois que j'ai mis des vidéos, elle a regardé avec beaucoup d'intérêt. Plusieurs fois on a regardé quand on était ensemble, elle regardait vraiment concentrée, elle me posait des questions, elle s'est abonnée à ma chaîne, elle like régulièrement les vidéos. Vraiment, elle est très intéressée par tout ça. Et puis, elle m'a dit plusieurs fois, on pourrait faire des vidéos ensemble. Elle veut faire des vidéos. Et puis elle me disait, mais on pourrait faire une vidéo où on mange, ou bien, je sais pas, on fait des jeux, tout ça. Et puis, ouais, ça peut être marrant, mais l'opportunité c'est jamais présentée, voilà. Euh, mais une fois, quand on a été se promener un jour, on discutait, et puis tout d'un coup, elle me dit, euh, comment tu fais pour te coiffer? Alors moi, je lui dis, bah écoute, coiffer, pour moi, c'est difficile. Je peux pas faire toutes les coiffures que je veux, alors je fais tout le temps un peu les mêmes coiffures. Ensuite, elle me demande, comment tu fais pour faire le ménage? C'est pas trop difficile et tout. Parce que je lui avais un peu expliqué, enfin, c'est venu naturellement. Elle a vu que je ne pouvais pas faire certaines choses, alors elle m'a demandé comment je faisais les choses. Alors pour le ménage, je lui ai dit, bah écoute, pour, pour le grand ménage, et d'ailleurs il y a aussi beaucoup d'adultes qui me demandent ça régulièrement, j'ai envie de dire, pour le grand ménage, c'est pas possible. Euh, ça prendrait beaucoup trop de temps, ça me fatiguerait énormément. J'ai déjà essayé, pas le ménage en entier, mais j'ai eu passer l'aspirateur plusieurs fois. C'est un calvaire. C'est faisable dans l'absolu, mais ça prend je sais pas combien de temps, ça me fait mal partout, je risque de me blesser. Enfin, c'est vraiment très très compliqué. Donc, euh, que ça soit dit, je ne fais pas le ménage. J'ai une femme de ménage pour ça. Par contre, je fais, je sais pas moi, de l'entretien. Quand je mange, je range, je nettoie, je fais la vaisselle, ça on a vu. Euh, voilà, je range mon appart, quoi. Mais je ne fais pas le ménage. Et puis, après, un peu plus tard, avec cette petite, elle me regarde, elle me demande euh, qu'est-ce que tu ferais si demain tu devrais mourir? Alors, sur le moment, je lui ai dit, je passerai du temps avec mes amis. Et ce qui me touche par rapport à cette question, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que ça vienne d'une enfant.
J'ai déjà remarqué souvent que les enfants, ils sont spontanés, ils posent des questions simplement, ils disent ce qu'ils pensent, ils posent la question, ils n'ont pas ce côté l'adulte qui sait pas comment poser la question, qui a peur de blesser, puis certains, je sais pas comment dire, pas qui veulent blesser ou qu'ils aiment blesser, mais certains, des fois, je me pose la question si s'il n'y a pas quelque chose d'un peu de chercher, enfin c'est pas, c'est bizarre. Alors que les enfants, de nouveau, pas chez tous les adultes, hein. Que chez l'enfant, je sais pas, c'est naturel, c'est spontané, c'est simple. Et puis alors, ben, elle avait vu mes livres, elle les a pas lus, mais elle les a vus. Et je me souviens, un jour, elle a vu Choisir la vie, mon deuxième livre. Et puis, elle me dit, c'est ton amoureux? Et puis moi, je réponds, je lui dis, oui, c'était mon amoureux. Et voilà, et on fait d'autres choses, on parle d'autres choses, et la vie continue et cool. Et voilà, mais moi, cette question, ça m'a beaucoup touchée. Euh, alors, elle sait que Rémi était mon amoureux, mais elle ne sait pas plus. Je ne sais pas jusqu'où elle a compris quand elle regarde les vidéos, donc je pense qu'elle ne sait pas plus. Mais ouais, et qu'elle me pose cette question par rapport à mon vécu, ne sachant pas, mais par rapport à mon vécu, c'est quand même particulier. Qu'est-ce que moi je ferais si je devais mourir demain? Et en fait, c'est ça, cette discussion qui, qui m'a fait, qui m'a donné l'envie de faire cette vidéo d'aujourd'hui. Bah, idéalement, j'aurais bien voulu qu'on soit là toutes les deux et qu'on se filme, qu'elle me pose des questions. Mais, mais ouais, ça s'est pas fait. Puis il faut que ça soit de manière spontanée et on peut pas recréer quelque chose qui s'est passé. C'était tellement chou, tellement spontané, tellement mignon. On peut pas recréer quelque chose comme ça, même si elle reviendrait une fois, qu'on dirait ouais, on fait une vidéo et puis je veux que tu me poses ces questions. Ça n'a plus du tout la même, le même impact. Donc voilà. Mais comme le sujet me touche, je me suis dit que j'allais la faire un peu différemment. Euh, la, la perte de quelqu'un, la mort, c'est quelque chose que les gens et les adultes ont du mal à parler. Pas tous de nouveau, mais ouais, je remarque ça souvent depuis toutes ces années que les adultes ont du mal à parler de la perte de quelqu'un, de l'absence, de la mort, de tout ça. Alors que pour moi, c'est devenu tellement... Ça fait partie de ma vie. Ça fait partie de ma vie. J'ai pas du tout... On choisit jamais, hein. Mais ouais, j'ai pas du tout choisi. J'ai pas écrit ça comme ça dans le livre, dans Choisir la vie, mais si on lit entre les lignes, si on lit vraiment, je pense qu'on comprend qu'en fait, j'ai connu la perte, j'ai un rapport avec la perte, avec la mort depuis très longtemps maintenant, bien avant Rémi. J'ai commencé à perdre des gens très proches de moi. J'avais 14 ans. Et puis, bon, c'est par période, hein, heureusement, c'est pas tout le temps, mais ça s'est jamais arrêté. Tous les X, et fréquemment, hein, j'ai quelqu'un de mon entourage qui meurt. Donc, c'est c'est particulier. Ouais, c'est particulier de vivre avec la perte.
parce que pour moi, on vit avec. Souvent, de nouveau, et les gens ont envie de faire comme si ça n'existait pas, ou voilà, là, quelqu'un meurt, et puis voilà, il y a une période, on est triste, il y a des choses, et puis après, c'est fini, on recommence la vie. Euh, ouais. Non, pour moi, c'est quelque chose qui... Et aussi peut-être que c'est parce que j'en ai tellement vécu que ça fait partie de la vie. Et alors, d'un côté, euh, tous ces décès et le décès de Rémi et d'autres m'ont énormément touchée, m'ont fait beaucoup de mal. Ouais, c'est pas comme ça que je voulais le dire, euh, mais de l'autre côté, ça m'a ça m'a apporté beaucoup plus que de la douleur. Ça m'a apporté beaucoup plus que de la douleur. Ça m'a formé, ça m'a appris de où je veux aller, comment faire pour y arriver. Et ça m'a appris énormément de choses sur la vie, sur vivre aussi avec des difficultés, savoir gérer des difficultés, des énormes difficultés, des énormes douleurs au quotidien sans, sans devenir folle, sans, sans, euh, sans avoir peur. Ouais, ça m'a énormément appris. Ça m'a énormément appris. Et franchement, en plus avec le recul maintenant, j'en retire beaucoup plus d'apprentissage, de positivité que de douleur. Et, et c'est ça que je voulais faire passer, entre autres, que, que c'est que c'est quelque chose de positif et qui fait partie de la vie, un moment ou un autre. Souvent, plus tard dans la vie, on aura affaire à ça. Pour certaines personnes, ça se passe plus tôt, et quand ça se passe très tôt et de façon récurrente, on, on, on change, on devient différemment, on est différent. On peut plus être comme on était avant d'avoir connu tout ça. On ne peut pas revenir en arrière, faire comme si on n'avait pas vécu. Ça nous change. Ça nous change, mais je pense vraiment qu'en majorité, si on est accompagné aussi, si on nous laisse expérimenter ce qu'on doit expérimenter à partir de là, en vivant ça, on en sort avec beaucoup plus de, de, de possibilités, de connaissances sur nous-mêmes, de choses positives que de choses négatives. Même si la douleur, elle est là, et elle peut revenir à des moments sans qu'on y prenne garde. Tout d'un coup, il y a quelque chose on regarde quelque chose, on écoute quelque chose, quoi que ce soit, et puis ça nous touche, parce que ça nous rappelle des choses qu'on a vécues, des choses difficiles qu'on a vécues, donc ça nous touche. Voilà. Mais, mais ça m'a apporté énormément de devoir gérer, de devoir vivre, de devoir gérer la perte de Rémi et la perte d'autres personnes. On devient assez fort, on devient fort quand on doit gérer ça. Plusieurs fois en plus. Donc voilà, et il y a aussi des choses des choses qui peuvent nous aider, où je remarque la vie est différente, on est peut-être attaché à des choses différentes que des personnes qui n'ont pas vécu ça. Moi maintenant, par exemple, quand je regarde
la télé, euh, je sais pas, les choses qui m'intéressent, des séries qui m'intéressent ou quoi que ce soit, euh, souvent ça a à voir avec la perte. Il y a quelqu'un dans la série, un des protagonistes, qui a perdu quelqu'un. Et ben, je me souviens par exemple de la série Urgence, c'était de 1994 à 2009. Euh, ouais, je me souviens de cette série. euh, j'ai commencé, bah ouais, j'ai commencé à la regarder la première fois que je l'ai regardée sans le vouloir. En fait, c'était avec Rémi, on était ensemble, c'était en 2000, 99-2000. On zappait, on regardait la télé. Avec Rémi, des périodes, on regardait pas mal la télé parce que c'était un peu tout ce qu'il pouvait faire. Quand il était en plus malade, très, très souvent alité, donc ouais, c'était tout ce qu'il pouvait faire. Euh, donc on regardait la télé et puis on tombe sur Urgence. Et puis ben, ça durait, je sais pas, 1 minute, 2 minutes, parce qu'après on a continué à zapper, on n'a pas regardé vraiment l'épisode. Mais moi je me souviens que en ayant regardé cette 1 minute, 2 minutes, je me suis dit, j'en ai pas besoin maintenant, mais, mais j'y reviendrai. Je sais que ça existe, je sais que cette série existe et j'y reviendrai. Parce que, bon, c'était peut-être aussi parce que c'était une série qui jouait dans un hôpital et que malgré tout, alors dans un sens, j'ai moins passé de temps à l'hôpital grâce au fait que ma physiothérapeute, mon ergothérapeute faisait ça à domicile, mais j'ai quand même pas mal de temps passé à l'hôpital. Donc peut-être que c'était tout ça qui faisait que, que c'était une série qui m'attirait. Mais voilà, je me suis dit, je sais qu'elle va me servir, qu'elle va me soutenir, cette série. Et puis après, on a continué à zapper, continué à faire autre chose, et voilà, et je sais pas, j'ai plus repensé, et puis quelques temps après le décès d'Hérémie, je sais plus maintenant vraiment comment ça s'est fait, mais j'ai commencé à regarder cette série. J'ai commencé à regarder cette série, et, euh, et elle m'a énormément apporté pendant beaucoup d'années. Quelques personnages en particulier, quelques protagonistes ou quelques rôles de la série en particulier m'ont énormément apporté, énormément soutenu. Après, après je ne veux pas dire plus, je ne sais pas qui d'entre vous connaît cette série, qui l'a regardée, qui s'y intéresse ou pas. Mais peut-être que certains d'entre vous s'imaginent, savent de qui je parle en particulier. Voilà, c'est une série qui me touche beaucoup et qui m'a beaucoup apporté. Et puis, bah, comme beaucoup d'autres séries à la télévision, euh, des années, des séries de cette période-là, des années 2000, 2005, toute cette période-là, qui m'ont énormément touchée. Et puis, ouais, souvent dans les séries, le protagoniste a perdu quelqu'un. Et je trouve que ce sujet est très très bien traité dans ces séries. Je trouve que c'est très juste, les sentiments que les personnages vivent. Je trouve que c'est très juste. Les dialogues, comment ils sont faits, voilà, je trouve que c'est très juste et ça me fait toujours du bien de regarder ça. Je me sens rattachée à quelque chose. Et ouais, ça me fait du bien. Et puis souvent,
je regarde ou je regardais ces séries, je me disais comment, comment ces personnes vivent au quotidien avec ces questions, avec ce chamboulement, parce que c'est un chamboulement, de la perte de quelqu'un de très proche, de quelqu'un qu'on aime. Donc je me demande, mais comment on fait pour vivre ça au quotidien? Et puis je me disais, mais tu le vis au quotidien. Je sais pas, c'est une possibilité, une faculté. J'ai une faculté comme si je vivais pas ça. Et que, en fait, ouais, je me dis, mais ça me touche. Donc je me dis, mais comment on vit avec ça? Comment on tient le coup? Et puis après, je me dis, mais tu vis avec ces questionnements, tu vis avec ces pertes, enfin, tu vis avec tout ça. Et ouais, donc, donc ça m'a beaucoup apporté, ça m'a beaucoup soutenu. Et oui, c'est quelque chose qui qui me touche toujours, qui me touche toujours. Et puis je me dis, mais ouais, comment ils font pour, pour, pour gérer tout ça? Et puis ouais, je me sens attachée à des choses comme ça aussi parce que peut-être, sûrement, parce que et heureusement, ben, j'en croise pas beaucoup dans la vie de tous les jours, des personnes qui ont perdu des gens très 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 proches. Et puis, quand ça se passe de manière récurrente, d'avoir, je sais même plus le nombre, hein, mais j'ai perdu une dizaine, une quinzaine de personnes. Donc, c'est quelque chose d'assez particulier. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont perdu tant de personnes aussi en rapport avec l'âge que j'ai. Donc c'est pas quelque chose que je peux parler avec, avec des gens. Donc là c'est comme si ouais là je peux pas leur parler parce qu'en fait je parlerai à une télé. Mais, mais ouais, je me sens rattachée, ça me fait du bien. Ah, voilà, c'était, c'était des choses bah, des choses qui me tiennent à cœur. Et puis, ouais, vous voyez, je suis en train de rire, quoi. C'est vrai, d'un côté, c'est très difficile, ça a été très difficile, mais c'est, j'en retire beaucoup plus de positif, beaucoup plus de force que que de douleur. Donc, donc voilà, c'était ce pourquoi je voulais parler aujourd'hui. Et grâce à cette petite copine qui m'a posé ces questions tellement naturellement, tellement spontanément, euh, oui. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura touché. Euh, N'hésitez pas, comme toujours, hein, à me faire part de vos impressions, qu'on échange un peu sur ce sujet ou sur d'autres sujets, mais peut-être ouvrir la discussion sur sur tous ces sujets, pardon, qui sont que les gens ne parlent pas facilement. C'est encore beaucoup trop quelque chose de tabou. Et c'est ce qui fait aussi peut-être que c'est difficile pour les gens qui le vivent d'en parler. Donc voilà, peut-être que là j'ai ouvert une porte
Et puis j'aimerais bien qu'elle qu'elle reste un peu ouverte, qu'elle ne se referme pas cette porte. Donc n'hésitez pas à laisser venir les sentiments que vous avez par rapport à ça. Et puis partagez-les avec moi, ça me ferait grand plaisir qu'on regarde où ça nous mène, tout ça. Voilà. Alors, puis bon, de toute façon, bah, je vous remercie toujours comme à l'habitude de votre soutien, de votre présence, de tous les messages que je reçois régulièrement, de plus en plus souvent, des gens qui me découvrent, qui découvrent mon parcours, mon histoire, qui sont touchés par tout ça. Et voilà, ça me touche vraiment aussi en retour.